Vous m'excuserez ou pas, si vous m'excusez pas c'est pas grave. Mais il est 2 h du matin et je filme la nuit, donc c'est pour ça que la lumière sera un peu pourrie et que de temps en temps je serai floue machin, mais il fait 40 milliards de degrés, il fait au moins moins 8000. Il fait au moins 8000. Il fait au moins plus 8000, c'est pas possible, en fait je vis la nuit parce que déjà j'ai toujours des insomnies. Là c'est un petit avantage parce que la nuit il fait genre 22 degrés, non mais il fait encore 22. Mais la journée il fait 34 donc on préfère 22. Donc voilà, je filme la nuit parce que sinon j'aurais filmé, j'aurais été une flaque. Vous avez envie de regarder une vidéo YouTube d'une flaque d'eau? Bon. Donc voilà, nous sommes la nuit, il est 2 h du matin et donc je viens vous présenter ma petite pile à mood de l'été. Bonsoir et bienvenue. Donc oui, j'ai enfin repris mon propre petit concept que j'avais inventé moi-même de moi à moi. Mon petit concept de pile à mood, c'est-à-dire que normalement les gens normaux, les gens normalement constitués font des piles à lire, c'est-à-dire qu'ils font des piles de livres qui vous montrent et c'est des livres qu'ils vont lire. Sauf que est-ce que je lis moi? Non, je collectionne les livres, après j'ai envie de les lire, mais est-ce que je lis? Non. Je m'étais dit qu'à la place de vous faire des piles à lire en mode je vais lire ça, je vais lire ça, ce qui n'arrive jamais du coup, je vous avais fait, et il me semble que l'année dernière j'en avais fait 2, mais bref, j'avais inventé ce petit concept qui s'appelle la pile à mood. Mood en anglais ça veut dire humeur, parce que je suis trop bilingue et donc je l'ai mis en anglais. Mais donc pile à mood, les livres que j'ai envie de lire en ce moment, mais est-ce que je vais les lire? Absolument pas. En plus en ce moment je regarde beaucoup la chaîne de Séverine, donc il est bien ce livre. N'hésitez pas à aller la voir si vous adorez le thriller ou pas, parce que genre moi j'aime pas le thriller, vous savez très bien que tout ce qui est truc qui fait peur, truc suspense, ambiance, machin, j'aime pas en fait. C'est pas mon truc. Mais la queen du thriller Séverine ne parle que de ça et pourtant elle est tellement géniale que je regarde toutes ses vidéos. Elle me parle de livres dont j'ai jamais entendu parler, que je ne lirai jamais, mais elle est tellement passionnée que c'est trop intéressant de l'écouter et donc du coup n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous aimez le thriller ou pas. Et donc pardon, je suis en train de... Ça fait depuis tout à l'heure que je regarde sur le côté mais parce qu'il y a des petits moucherons sur mon mur. Pardon. J'ai peur des insectes. Qu'est-ce que j'aime pas l'été, Seigneur Jésus. Au début de l'été j'étais en mode ah le soleil hihihi. Non franchement ça a duré 2 jours. Maintenant ça y est, j'ai déjà envie de retourner au pays des chocolats chauds et donc... Et donc du coup je vais vous faire une palle de l'été sur des livres qui font très été et que j'ai envie de lire maintenant. Je suis comme tout le monde, je me fais avoir par les couvertures bleues, les couvertures où il y a des piscines, les couvertures où il y a la plage. Voilà, je me fais avoir par ça aussi, hein, même si j'aime pas l'été. Là ça fait plusieurs livres que je reçois déjà en service presse et que j'achète qui sont des livres d'été, enfin qui font un petit peu été. Et je me dis tiens, j'ai déjà une petite pile à mood de livres qui font été et en plus je vous parlais de Séverine, je digresse là, oh là 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 là. Je vous parlais de Séverine parce que du coup je regarde ses vidéos et je suis son compte Instagram. Et donc elle a créé le challenge qu'elle a déjà fait depuis plusieurs années qui s'appelle le challenge Pay ton slip. Alors pour ceux qui connaissent pas Séverine et qui arrivent ici et qui se disent pourquoi elle nous parle de slip tout à coup. En fait c'est la marque de fabrique de Séverine qui quand elle a un coup de cœur sur un livre, ça fait que son slip se retrouve au niveau de sa tête tellement le livre l'a retourné, vous voyez ce que je veux dire? Si par hasard vous allez sous ma recommandation, vous allez voir la chaîne de Séverine et vous trouvez une madame avec un slip sur la tête, c'est pour ça. N'ayez pas peur, c'est pour ça. Toute sa marque de fabrique tourne autour du slip et... on adore. Donc son challenge ça s'appelle Paye ton slip. En fait c'est tout simple, c'est juste de se challenger sur le nombre de livres que vous allez lire cet été. Elle compte le mois de juillet-août et elle dit bon vous pouvez commencer le premier jour de l'été donc le 21 juin. Moi je vais commencer en juillet parce que j'ai déjà trop de trucs à lire pour juin donc... Et de toute façon, est-ce que je vais y arriver à son challenge? Non. Mais j'ai envie de participer comme tout le monde. Et donc il y a plusieurs tailles de petits slips. Je vous mettrai son petit encart là. Donc on a la taille S où il faut lire au moins 5 livres en 2 mois. La taille M où c'est 10 livres. La taille L où c'est 20 livres. Et la taille XL où c'est 30 livres et plus. Et normalement dans la vie de tous les jours mon slip fait une taille XL mais je pouvais pas. 30 livres et plus, non madame. Et donc du coup je me suis dit que j'allais prendre la taille L même si ce sera un petit peu serré aux fesses et donc lire 20 livres en 2 mois. Peut-être. Mais on connaît moi et les challenges, genre à chaque fois je suis là je participe et après je lis un livre. Donc voilà, il n'y avait pas la taille 1 livre donc du coup j'ai choisi 20 parce que moi c'est tout ou rien. Et donc voilà, j'ai envie de participer à son petit challenge, donc c'est aussi une palle, une pile à mood aussi pour son petit challenge Paye ton slip qui est tout sympatoche et tout simple et pour un coup il n'y a pas 40 000 trucs à comprendre. Par contre moi pour mon challenge de l'été qui va se passer fin juillet début août, j'ai mis 40 000 règles, c'est super compliqué, c'est super chiant donc voilà préparez-vous mais enfin bref. Voilà donc... J'ai rassemblé des petits livres que je vois ici présents, qui sont des livres d'été que j'ai envie de lire
pendant l'été, vous l'aurez deviné, oui oui. Donc à chaque fois je ne lis pas. Il y a des livres qui datent de ma pile à mood de l'année dernière de l'été. Et il y a des livres que je viens de recevoir ou d'acheter et qui me font penser à l'été. Et donc j'ai envie de les lire pendant l'été, oui. Donc c'est parti mon kiki. Déjà on a un petit manga qui s'appelle Restart que j'ai eu dans mon abonnement Boys Love. En fait je suis abonnée chez cette maison d'édition, donc je paye 20 € par mois pour qu'ils m'envoient 10 mangas tous les 2 mois. Ils m'envoient mes petits mangas tous les 2 mois et je vous fais des unboxings. Et le dernier j'ai reçu celui-là et on a ce tome 1 qui fait très été et le tome 2 qui fait très hiver, et donc du coup j'aimerais bien lire celui-là d'abord en ce début juillet pour qu'ensuite je puisse lire le tome 2 qui fait très hiver pour mon petit challenge qui s'appelle le challenge été glacé, où on va lire des livres d'hiver. Oui, parce que l'été c'est nul. Je vous présente tous mes livres d'été, mais la dernière semaine de juillet, la première semaine d'août, on lit les romances de Noël, ok? Faut pas abuser non plus, on va pas passer tout l'été à lire des trucs d'été. Non mais oh. Je voulais lire ce petit tome 1 avant pour pouvoir lire le tome 2 pour mon challenge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas de quoi ça parle. Si, je me souviens juste que j'avais trop relate parce qu'en fait c'est un garçon qui a 25 ans, just like me, enfin je vais avoir 25 ans le 27 juin. Le 27 juin, bref, il a 25 ans, il habite à la campagne mais il est parti en ville pour faire ses études et pour essayer de réussir dans la vie, et en fait il est rentré à la campagne bredouille. Grave moi. Il est rentré, il a pas de travail etc. En fait il va rencontrer un jeune homme qui... Bon c'est là que la ressemblance s'arrête parce que moi ça m'arrivera jamais. Il va rencontrer un jeune homme qui a déménagé dans son petit village d'enfance et donc du coup ils vont tomber amoureux. Ouais, ça m'arrivera jamais. Un petit livre que je viens d'acheter parce que j'étais à l'espace culturel pour m'acheter une paire d'oreillettes, enfin une paire d'écouteurs pour avoir le petit micro et pour qu'on m'entende mieux en live, parce que j'essaie de faire un peu plus de live en ce moment. Enfin bref, j'étais à l'espace culturel, bien sûr il y avait des livres et bien sûr j'ai pas pu m'empêcher d'en acheter un. Bien sûr. Et en plus quand j'ai vu ça... Bien sûr. Et en fait, pourquoi je l'ai mis dans cette petite pile à mood, mais parce qu'en fait, il y a écrit plage. Plage avec un petit cocotier, enfin un petit parasol. Ça me donne envie de le lire à la plage du coup. Et donc c'est comme une comédie romantique de Rachel... Vraiment j'ai du mal. C'est comme une comédie romantique de Rachel... Mais vraiment je vais pas y arriver. Rachel, c'est qui Rachel? Rachel ou bien Rachel. Soit tu dis Rachel, soit tu dis Rachel, mais tu dis pas Rachel. Rachel Winters, voilà. Et donc comme une comédie romantique, je sais pas, apparemment c'est... Et si ça arrivait aussi dans la vraie vie? La fille travaille dans une agence spécialisée dans la conception de scénarios. Seulement voilà, elle n'arrive pas à convaincre un type de terminer son scénario et elle risque de perdre son emploi. Le type accepte de retravailler qu'à une seule condition, si la fille... peut lui prouver que les comédies romantiques ça peut exister en vrai. Franchement grave moi, je me remettrai à travailler que si quelqu'un peut me prouver en vrai que les comédies romantiques ça existe. Un autre livre que je me suis acheté de moi... Ça y est, ça me gratte le nez. Pourquoi à chaque fois? Je pense que c'est mon fond de teint que je suis allergique. Ça me gratte le nez à chaque fois que je filme. Bref, de moi à moi, comment me remercier, je me suis acheté In Deeper Waters de F.T. Lukens. Et vous vous doutez que je l'ai acheté à cause de la couverture, oui. Magnifique. En plus ça se voit sur la couverture déjà que c'est un livre queer, donc que c'est un MM. J'étais déjà bon d'accord, en plus la couverture est magnifique. Et en plus ça fait très été. Il n'y a rien sous la dust jacket je crois. Ouais, y a rien, c'est juste ça. Et donc je sais pas, c'est un truc de pirate. Il me semble que lui est un prince et qu'il a des pouvoirs magiques et il va se faire enlever par des pirates et celui-là il est pirate et ils vont tomber amoureux. C'est tout ce que je sais, ça a l'air trop bien. Voilà, merci, bisous. Et donc c'est un livre en VO en anglais qui vient de sortir, donc qui n'a pas encore été traduit bien sûr. Par contre, un truc qui a été traduit, que je viens de recevoir de la part de la maison d'édition, c'est Comme dans un roman d'été de Emily Henry. Et je vous ai sorti le livre en anglais normalement pour vous le montrer. Parce qu'il a eu beaucoup de succès en fait aux États-Unis et les gens attendaient absolument qu'il soit traduit. Et donc c'est celui-là, c'est Beach Read. Et vous voyez la tranche qui était comme ça. Nous, il a été traduit chez les éditions Le Cherche Midi. Et donc c'est cette fameuse histoire entre ces deux écrivains, cette jeune femme qui écrit de la romance, un peu du feel good, des trucs comme ça, et le jeune homme qui écrit du thriller ou de la littérature blanche. Ils vont aller en vacances au même endroit, ils vont échanger leur maman. Non, en fait ils vont échanger leur genre
d'écriture, c'est-à-dire qu'elle, elle va devoir, enfin ils vont se lancer un défi comme quoi elle doit écrire un thriller machin, et lui doit écrire une romance, et donc c'est rigolo. Et voilà, petit roman d'été. Pour l'instant j'en ai entendu des super bons avis, et c'est pas aussi, comment dire, comédie romantique on peut le penser, c'est un petit peu roman de plage mais pas trop, parce qu'il me semble qu'il y a quelques petits sujets un petit peu importants et qui font un petit peu pleurer. Voilà. Autre service presse que j'ai reçu de la part de PKJ, donc c'est Somebody, j'ai cru que c'était Someone, mais non, c'est Somebody Like You de Estelle Mascam, et donc qui a écrit la saga d'Emily, D-Dimension I Love You, qui était la saga où on a une histoire entre un demi-frère et une demi-sœur. C'était la saga adolescente qui m'a remis dans la lecture d'ailleurs, parce que j'ai commencé avec Twilight, etc. Et à un moment j'ai eu un vide où je lisais plus rien, et puis un jour au détour d'un Super U quelconque, j'ai vu la couverture de d'Emily et j'ai lu cette saga. À l'époque j'avais je sais plus quel âge, je crois que j'avais 18 ans, et déjà je me disais que la saga était assez un peu trop young adulte pour moi, mais j'ai bien aimé quand même. Et donc du coup quand j'ai vu que elle sortait un nouveau, enfin il y a eu une traduction d'un de ses nouveaux romans, je me suis dit ça se trouve c'est à peine moins young adulte que d'Emily du coup, et ça a l'air bien. Donc en fait c'est une jeune fille qui vit à Hollywood et son père c'est une star, et sauf que elle se fait remarquer par les paparazzis parce qu'elle fait que des bêtises, et un jour elle va faire la bêtise de trop et son père va lui dire bon tu vas passer l'été dans le ranch de ta tante je crois, ou je sais pas quoi, quelqu'un de la famille, et le ranch au milieu de la campagne là je sais pas où aux États-Unis, et elle est pas très contente parce qu'elle aime bien sa vie à Hollywood etc, et donc elle va arriver à la campagne et bien sûr elle va rencontrer un garçon qu'elle va détester. Et Enemies to Lovers, on adore, on adhère, et ça fait très été. Je vais dire ça pour chaque livre, ça fait très été. Encore un qui fait très été, s'il vous plaît, c'est une piscine. Si je le lis pas pendant l'été, celui-là, en plus ça s'appelle l'été de tous les possibles, et c'est par Jennifer Niven qui a écrit le livre Tous nos jours parfaits, que tout le monde me dit de lire, que j'ai dans ma pile à lire juste là, mais que j'ose pas lire parce qu'il est triste. Et à ce qui paraît on pleure, et il a été adapté sur Netflix d'ailleurs. Et bref, j'ai peur de pleurer gna gna gna, mais à ce qui paraît cette autrice est super, et celui-là me disait beaucoup parce qu'en fait c'est une jeune fille, ses parents viennent de divorcer et sa mère va l'emmener sur une île déserte pour les vacances. Quelle horreur, elle a pas envie d'y aller. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que moi je sais pas, on me dit je t'emmène sur une île déserte. Bon après ça dépend avec qui, mais bref, elle a pas envie d'y aller, gna gna gna, puis elle est là, wow, c'est nul. Et en fait elle va rencontrer un garçon là-bas, donc pendant les vacances, et elle se dit qu'il est pas possible pour elle de tomber amoureuse en un mois de vacances. Et pourtant, c'est ce qui va se passer, hi 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 hi. Amour de vacances, trop mimes, c'est un livre qui fait très été. Celui-là je l'ai juste mis parce qu'il était bleu et il y avait de l'eau dessus, mais c'est un graphique. C'est L'île entre deux mondes de Atsuka Ichi, et c'est chez Pika Graphique. C'est un graphique, enfin c'est un manga mais grand format en fait, hein. C'est en noir et blanc mais c'est un manga grand format. Il est bleu, il y a de l'eau, l'île entre deux mondes, c'est une île au Japon mais ça fait vacances pour moi, donc voilà, j'ai envie de le lire pendant les vacances. Et c'est l'histoire de ce jeune homme qui est professeur des écoles. Et maintenant on dit professeur des écoles, bref, qui est prof, qui va être muté sur une île au Japon, sauf que il va se rendre compte que cette île est un petit peu particulière, il se passe des trucs bizarres là-bas. N'y va pas, il y a des tempêtes et des naufrages, pardon. J'ai là-bas dans la tête de la chanson, bref. Ah, évidemment. J'ai mis ce livre là, mais en fait je me le réserve pour l'été déjà, je l'ai reçu je crois en novembre, et j'ai dit mais what the what. Pourquoi en novembre? Mais si, en fait ils l'ont sorti peu après le tome 1 pour qu'on ait la suite. J'ai lu le tome 1 en été, je veux lire le tome 2 en été et j'ai trop hâte. Donc c'est Blue Moon de Leila Lopez, c'est... ça me gratte le nez. Le tome 2 de Strawberry Moon que j'ai adoré, c'était trop bien. En fait c'est un mélange entre du texte et des illustrations, et parfois il y a même des petites planches de BD. Oh là là, ça c'est trop bien fait, genre j'ai tourné la page et... planche de BD. C'est l'histoire de cette jeune fille qui est magnifique et ce jeune garçon qui est magnifique, bref. Et cette jeune fille est une sirène et elle va aller à l'université, sauf qu'il faut pas qu'on sache que c'est une sirène, etc. Sauf que le monsieur, il va le découvrir, ils vont tomber amoureux, gna gna gna. C'était super, le style est hyper jeunesse pour dire qu'ils sont à l'université. C'est le seul truc qui est un petit peu bizarre, c'est qu'ils sont à l'université. Mais le style est vraiment jeunesse, t'as l'impression de lire un petit, voilà, un petit jeunesse hyper rapide, en plus c'est tout fin, ça va hyper vite. Mais du coup c'est bien je trouve parce que le style est simple, et donc du coup pour l'été c'est facile à lire, au bord de la piscine, à la plage, au lac, parce que moi je vais vers un lac, ça me gratte le nez. Et ouais c'est facile à lire, ça se lit vite, c'est bien, c'est cool, et c'est mimi, et les dessins sont
Magnifique, ils sont trop beaux. Bien sûr, là, bien sûr, je ne retrouve plus. Voilà. Les dessins sont trop beaux. Ah, j'aime trop, c'est trop bien. Frissonner, c'est pas possible. Plus ça va, plus il n'y a pas de lumière. Tout va bien. Ensuite, on a 40 000 livres en anglais qui datent encore l'année dernière dans ma pile à moudre de l'année dernière. Mais je me fais piquer ou ça se passe comment? J'aime pas l'été. Il y a des trucs que j'aime bien que ce soit les vacances pour la plupart pas pour moi en fait, parce que vu que mon travail c'est YouTube et que je vais faire encore des vidéos, en fait je suis même plus en vacances en été, ah ça sert à rien, mais j'aime bien cette ambiance vacances. J'allais dire j'aime bien la plage, mais franchement le sable et le sel, je suis allergique en plus au sel, à chaque fois ça me fait des cloques si je vais dans la mer, donc voilà, mais bon comme on va vers un lac ça va mieux. Bref, j'aime pas la chaleur mais j'aime bien quand il fait frais la nuit et genre les nuits d'été. Ah, les nuits d'été c'est vraiment une ambiance, sauf si c'est une nuit humide où il y a des moustiques, donc on n'aime pas les moustiques non plus. Je suis allergique aux moustiques aussi, je suis un petit peu allergique à tout, mais aussi aux moustiques. Et bref, j'aime bien l'ambiance été, mais il y a plein de trucs que j'aime pas dans l'été. En fait, je faisais ma pile à moudre, je faisais pas un débat sur l'été et l'hiver, pourquoi j'aime bien ou pas. Et donc ces livres là, ils étaient déjà sur ma pile à moudre de l'été dernier, et ce sont des livres en anglais. Donc on a With the Fire on High de Elisabeth Acevedo. En fait, il y a un petit mot qui est sorti, qui m'a été offert par Julie. Merci Julie si tu passes par là. Il y a ton petit mot qui a jailli. Et donc je voulais montrer. Voilà. Il y a des petits fruits et donc ça fait très été. Je l'ai redit. Ça fait très été et j'ai trop envie de le lire en été à cause de ça. C'est l'histoire de cette jeune femme. Celui-là il est pas en vert hein, je crois. Non, c'est le seul qu'elle a écrit qui est pas en verre libre. Pas vers de terre. Donc c'est l'histoire de cette jeune femme qui va être maman à 18 ans ou à 17 ans, un truc comme ça, qui est jeune maman. Et qui rêve d'être chef cuisinier et donc ça va parler de nourriture à fond les ballons. À ce qui paraît c'est très très bien et ça fait vraiment été, donc du coup j'ai vraiment envie de le lire en été. D'ailleurs il va sortir en français celui-là, donc si je peux le lire en anglais avant ce serait bien. Un autre qui va bientôt sortir et je suis choquée, genre je me suis dit pourquoi ils traduisent celui-là et pas Summer of Salt. Parce qu'en fait j'ai découvert ce livre là grâce à Chelsea Dolling Reads qui est une américaine qui m'avait fait découvrir Summer of Salt et après elle a dit celui-là que je vais vous montrer bientôt mais je fais le suspense. Celui-là c'est pareil que Summer of Salt apparemment. Et donc c'est The Last True Poets of the Sea de Julia Drake qui va être traduit en français, mais je suis chouque pourquoi ils ont pas traduit Summer of Salt. Donc comme j'ai lu Summer of Salt aussi en été et que j'ai adoré, je me dis que peut-être que celui-là, si je le lis en été, ça va peut-être me faire le même petit coup de cœur. Si c'est comme Summer of Salt, ça devrait parler un petit peu de sorcières, d'îles, enfin d'une île, vous avez compris, de magie et d'amour. Et peut-être qu'il y a du FF comme dans Summer of Salt. Donc franchement, si c'est tout ça en même temps, je sais pas, j'ai jamais lu le synopsis. C'est juste on m'a dit c'est Summer of Salt, j'ai dit oui. Et celui-là aussi m'a été offert par Alexis. Merci si tu passes par là. Un autre que, mais je pense que je vais recevoir la... Je sais pas s'ils vont me l'envoyer, je sais plus. Bref, soit qu'il faut que je lise avant la traduction, mais la traduction est bientôt sortie, donc à mon avis je vais lire la traduction, mais enfin bref. The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune, que bien sûr je dois lire depuis 50 milliards d'années et que j'ai mis l'année dernière dans ma pile à moudre. Il faut absolument que je lise, je sais que je vais adorer. Parce que c'est T.J. Klune et que j'ai adoré le clan Bennett de T.J. Klune aussi. Et donc voilà, c'est queer, il y a plein de personnages LGBT, ça a l'air trop magnifique. Tout le monde a dit que ce livre était génial et qu'il donnait le sourire, il rendait happy. Et en plus ça fait très été. Et il va sortir chez les Deux Saxus ce mois-ci je crois, en juin. Encore 3 livres en anglais, donc j'ai Fat Chance Charlie Vega de Crystal. C'est pas McDonald's, c'est Maldonado. Maldonado. J'ai envie de lire parce que ça fait même si c'est des petites fleurs du printemps, donc ça faisait aussi très printemps. Mais je sais pas, cette couleur un petit peu saumon. Comme les gens qui décrivent des couleurs de peinture pour les maisons, vous voyez. Je voudrais un mur un peu taupe, un peu saumon, un peu orange saumoné. Pour moi ça fait été. Et en plus ce livre a l'air génial qui m'a aussi été offert. En fait tous mes livres m'ont été offerts. Et encore merci si tu passes par là. Ce livre a l'air trop bien, j'ai vu que des avis dithyrambiques. J'ai pas sorti ce mot moi-même toute seule de mon petit cerveau. Hein. Non, c'est parce que je regarde Séverine de Il est bien ce livre qui est bien plus éduquée que moi. Et donc que des avis dithyrambiques sur cette jeune fille qui s'appelle Charlie. Elle est grosse et elle a sa meilleure amie du lycée qui est vraiment la fille parfaite, magnifique, etc. Et à chaque fois qu'un garçon veut sortir avec sa meilleure amie et que sa meilleure amie dit non, le garçon est en mode et puis toi, la fille grosse, est-ce que toi tu veux? Et vraiment, si c'est pas moi au lycée, je ne sais pas qui que qu'est-ce. Et voilà, c'est cette histoire et ça a l'air trop
bien cette couverture. Ah là là. Encore un livre qui m'a été offert, c'est The Hun... à chaque fois. Ça fait des années que je le montre en vidéo et ça fait des années que j'arrive pas à le dire. The Unhoneymooners de Christina Loren qui fait très été. C'est un livre qui est sorti aussi chez Hugo Roman en français. Il s'appelle L'Anti-Lune de Miel si jamais ça vous intéresse. Et donc c'était ce Enemies to Lovers sur ces deux jeunes gens. En fait c'est leurs frères et sœurs qui se marient. Et donc je crois que c'est la sœur de la mariée et le frère du marié. Et enfin bref, c'est les seuls qui au repas du mariage n'ont pas mangé les fruits de mer. Sauf que les fruits de mer étaient caca boudin. Donc tout le monde se retrouve malade sauf les deux là. Les mariés ont réservé leur lune de miel et ils veulent pas annuler le voyage etc. Donc ils vont donner les tickets à donc la sœur de la mariée et le frère du marié qui peuvent pas se saquer, hein, soit dit en passant. Et donc ils vont partir en lune de miel. Qui m'a été offert par... J'ai ton petit mot. Laurine. Oh oui, je m'en souviens, Laurine, elle m'en avait offert plein. Laurine, si tu passes par là. De 1, tu es zinzin. De 2, merci. Dans la série, ils vont être traduits et j'essaye de les lire avant qu'ils soient traduits, mais je finis par lire le livre traduit. On a Felix Ever After qui va être traduit aux éditions Slalom, si ça vous intéresse. Encore une fois, la couverture fait... C'est l'histoire de ce jeune homme qui est un jeune homme trans et qui en fait se fait bully à l'école, donc se fait harceler à l'école. Sauf qu'en fait il va catfish son harceleur, piéger son harceleur en se faisant passer pour une fille sur internet. Et en fait ils vont tomber amoureux. Et donc c'est l'histoire entre ce jeune homme trans et son harceleur. Mais à skip c'est très bien. Deux livres aussi qui datent de Mathusalem, enfin celui-là surtout, et qui est dans toutes mes piles à lire de l'été. C'est Mes meilleures vacances ratées de Morgan Matson. Et bien sûr je l'avais acheté parce que déjà bon il y a des chiens, on adore les chiens ici. Mais en plus, si vous regardez bien, ce petit chien là, c'est un petit Spitz. Et donc c'est la race de mon chien, c'est la race d'Achille. Il est orange et le mien il est marron. Mais bref... C'est un petit Spitz, c'est un petit Achille. D'ailleurs l'autrice elle a toujours des Spitz sur ses couvertures. Et donc bref, là c'est un petit young adulte contemporain avec cette jeune fille qui va vivre des vacances ratées. Puisque en fait au départ elle devait avoir des vacances de fou. Je sais plus pourquoi, je sais plus ce qu'elle estime être des vacances de fou. Et en fait elle va se retrouver à être promeneuse de chiens. Et je sais pas pourquoi elle croit que c'est pas les vacances de fou. Genre promeneuse de chiens c'est les vacances de fou hein, pour moi, mais bon. Et donc elle se dit oh là là je vais être promeneuse de chiens. Et en fait elle va se rendre compte que promeneuse de chiens c'est THE métier, ok, THE métier. Il va y avoir une petite romance, tout ça, et c'est pendant les vacances d'été. Ça fait très été. Et puis celui-là c'est juste parce qu'il y a écrit océan dedans et donc ça fait été. C'est Le poids de l'océan de Heidi Cullinan. C'est chez MXM Bookmark, il m'a été offert aussi celui-là. Je sais plus si j'ai encore... Oui si j'ai le petit mot, c'est par Carla. Carla si tu passes par là, merci. Je crois qu'il fait pleurer aussi celui-là, c'est pour ça que j'ai... Enfin c'est pour ça que j'ai du mal, c'est parce que je lis pas aussi hein. Mais donc c'est un petit MM et... Ah oui c'est sur un garçon à dépression. Parce qu'il y a écrit « Le lycéen Jeremy Thompson n'a qu'une envie, se terrer sous sa couette et dormir jusqu'à ce qu'il puisse entrer à la fac. » Franchement, c'était moi au lycée. Il va y avoir un nouvel élève dans son lycée qui est, je crois, atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Et donc voilà, sur un jeune garçon qui est dépressif et un autre qui a un trouble de l'autisme. Donc plein de représentations. Et je sens que je vais pleurer par contre. Je sens que je vais relate et je vais pleurer. Mais bref, ça fait très été. Et puis deux derniers que je viens de recevoir et que du coup j'ai envie de lire maintenant. Ils font pas très été, mais c'est juste que je viens de les recevoir et que j'ai envie de les lire. Donc du coup je les ai mis dans ma pile à mood. Je viens de recevoir celui-là de la part des éditions ActuSF. Et donc c'est à chaque fois je crois que c'est BMS, mais en fait c'est La Brigade du Surnaturel de Florian Impala. Et donc c'est chez ActuSF dans leur collection Naos. Au début je croyais que ce livre était un livre jeunesse. Je croyais que c'était de la jeunesse etc. Et en fait j'ai lu le résumé et j'ai lu le blurb qu'ils ont fait, qu'a fait la maison d'édition. Ça m'a donné trop envie. On dirait presque de la bitolite de l'urban fantasy. Enfin bref, c'est une jeune fille qui s'appelle Claire et sa vie bascule le jour où elle retrouve un type assis sur son canapé et qui la braque avec un flingue. Et c'est dit que le monsieur est très beau, n'est-ce pas? Et en fait, il vient pour la kidnapper un petit peu, pour la forcer à régler une affaire de meurtre. Le type est envoyé par le big boss des enfers, donc j'imagine Hades ou quelqu'un comme ça, pour régler une affaire de meurtre en série. Claire est en fait inspectrice de la brigade de la magie et du surnaturel, c'est pour ça que c'est BMS. Et donc elle va devoir enquêter avec un mec super beau. Et en fait le blurb de la maison d'édition c'était écrit « Entre un Kill Bill, un Buffy et un American Gods passé à la bombe fluo de la romance, ce tome 1 de la Brigade du Surnaturel assaisonne tous les clichés du genre, une traque mythologique, des ébats torrides, des scènes olé olé, on adore, des high kicks plus convaincants que ceux de Bruce Lee, et un art de la punchline qui pimente l'urban fantasy de cette enquête démoniaque. » C'est trop bien! C'est tout ce que j'aime! Des scènes olé olé.
Pourquoi je l'ai dit en premier, on ne sait pas. De la romance, de l'urban fantasy, des punchlines, trucs démoniaques et tout, j'aime trop aussi. Quand on parle d'Hadès, etc., des enfers, j'adore. De l'humour, etc., ça a l'air trop bien. Et puis, une petite BD que j'ai reçue aujourd'hui, et je remercie Camille de la chaîne Ellie Demo, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et son compte Instagram, elle fait des photos, mais... magnifique ma chérie. Elle avait montré cette BD pendant le live qu'on a fait avec Solène de Livre-moi Addict. En fait on a fait un live tout ensemble et elle montrait cette BD, elle disait que c'était son dernier coup de cœur et elle m'a dit c'est pour toi et j'étais là oui oui parce que déjà j'ai vu qu'il y avait un chien, j'étais là oui. Ensuite elle m'a raconté l'histoire et j'étais là oui oui oui. Donc c'est Ours de Ben Quinn et Joe Todd Stanton. C'est aux éditions Kinaï, c'est une BD en couleur comme ça, je vous montrerai les dessins juste après, mais en fait c'est l'histoire de ce petit chien qui a un chien guide d'aveugle et qui s'appelle Ours et il va se retrouver lui-même aveugle un jour, donc il va perdre la vue. Vraiment il se trouve mal parce que il se dit qu'il sert plus à rien, il va plus pouvoir aider son maître et protéger son maître parce qu'il voit plus rien non plus, et en fait il va se retrouver à faire un petit voyage dans la forêt, il va partir dans la forêt, il va rencontrer un ours. Et sauf qu'il va pas comprendre parce que lui-même s'appelle Ours et comme il voit pas, il va juste sentir et il va se dire mais pourquoi toi tu es un ours et moi je suis ours. Et donc il va se rendre compte qu'il est important quand même si il voit plus rien et je vais pleurer. Oh là là, en plus il y a de la neige, regardez ça, je vais pleurer. Il y a de la neige. Franchement les BD je sais pas pourquoi ça me fait pleurer les trucs pour enfants, mais c'est juste que des fois c'est tellement mignon que je pleure. Voilà, bienvenue dans ma vie de dépressive. J'essaye de vous trouver une image à vous montrer. Oh, c'est trop beau. Regardez ça. C'est trop beau avec la lune et tout. Oh là là là. Bon, ce livre est fait pour moi. C'est moi. Il y a écrit moi dessus. C'est moi. C'est pour moi. Voilà, c'est tout pour mes 40 000. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Oh j'aurais pas pu faire 20 hein, non j'aurais pas pu, 19. Peut-être que j'ai mis 20 en fait. Mais peut-être que j'ai mis 20 parce que je suis censée lire 20 livres pour le challenge de Séverine. Attendez, j'ai bien compté ou pas? J'en ai mis 18 parce qu'il y en a un qui est en double, je voulais montrer en VO. J'en ai mis 18 mais je suis pas tellement une poire moi des fois ou pas. Moi je suis pas une pomme, je suis une poire. Vraiment. J'en ai mis 18 alors que je suis censée en lire au moins 20. Non combien? 30? J'ai choisi quoi? Non 20. J'ai choisi 20. Je suis censée en lire au moins 20, je vous en ai montré que 18. Mais je vais faire comment moi? Pourquoi j'ai choisi 20? Je suis qui? Qu'est-ce qui m'a pris? Je sais pas pourquoi j'ai mis 20 alors qu'en moyenne je lis genre 3 livres par mois. Enfin, qu'est-ce qui m'a pris? Bref, je fais le challenge de Séverine et je vais lire 20 livres en 2 mois. Oui, oui, oui. Bref, voilà, je vous ai montré ma petite pile à mood de l'été et ma pile à mood de ce petit challenge Paye ton slip. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture qui font très été. Si vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, mettez le petit emoji plage. Enfin le petit emoji où il y a un petit cocotier. Sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.